Ok. Allô? Ok. Rebonsoir. Et je pense que, bon, voilà, on a cette grande surprise. Le petit Banjan qu'on a vu dans le film, il vient de grandir. Et là, il y a 31 ans, depuis 1994, je crois que le film a été réalisé. Et voilà, pour la saison guinéenne, il s'est dit qu'il fallait qu'il soit là aujourd'hui pour qu'il puisse quand même honorer cette saison par sa présence. Et je pense que le comité et puis la ville de Laval nous ont fait ce petit cadeau-là. L'acteur en chair et en os, Monsieur Gandian. Et voilà, vous l'avez devant vous ici. Je pense que nous avons tous voyagé avec ce film et je pense que c'est une drogue. À chaque fois que vous voyez ce film, vous avez envie de le revoir. Donc voilà Bandian dans le film Le Ballon d'Or. Allez, le public, vous avez cet acteur emblématique de la Guinée qui est devant vous ici. Allez, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bandian. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. Je suis vraiment très honoré d'être parmi vous ce soir. C'est la première fois que je mets les pieds dans cette ville. J'espère que j'aurai d'autres occasions pour venir mieux connaître la ville. En tout cas, merci pour l'équipe organisatrice de cet événement. C'est vrai que la culture guinéenne dans le passé était une référence. Donc, voir des promoteurs culturels guinéens avec cette volonté de redorer le blason, remontrer la culture guinéenne, c'est toujours appréciable. Il faut continuer comme ça. Moi, je suis très content d'être ici. Donc, j'espère que le film vous a plu. Donc, et si vous avez besoin de savoir des choses sur le tournage, sur ma vie, parce que je suis entre autres là pour ça, pour parler de ça. Et la grande surprise, comme il l'a dit, et aussi ce qu'a dit Radio Cancan, les Karamoko ont réussi à me faire grandir en très peu de temps. Donc c'est bon, je me tiens à votre disposition. Donc le public, vous avez l'acteur principal qui est devant vous ici. Vous pouvez lui poser des questions par rapport voilà, à son histoire et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, tout ce qu'il a entrepris depuis un bon moment. Donc voilà, donc il est là et voilà ce grand acteur emblématique. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Et bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Franchement, c'était un plaisir de vous voir aujourd'hui devant nous. J'ai vite grandi. Hein. Franchement. Et moi, ma question c'était de savoir qui est devenu votre ami le journaliste en fait. Radio Cancan. C'est ça. C'est un chef d'entreprise maintenant, parce que lui, dès après le tournage du film, il a eu l'opportunité d'aller étudier au Canada. D'accord. Après, il est retourné au pays. C'est un chef d'entreprise. Merci beaucoup, c'était ma question. Merci beaucoup. Okay. Mettez-vous à l'aise. Il est à vous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, ma question, c'est de savoir si vous êtes devenu footballeur pour de vrai. J'aurais aimé faire carrière dans le foot, mais malheureusement, je n'avais pas envisagé de tomber malade. Pourtant, j'avais tout plaqué pour le foot, pour pouvoir maximiser mes chances. Mais bon, c'est la vie. J'ai accepté, mais j'ai pu, grâce à mon entourage, trouver ma voie. Je joue autrement mon football, c'est-à-dire je suis éducateur sportif et j'aide. Merci. À Saint-Étienne. Non, pas à Saint-Étienne, j'habite à Strasbourg.
Voilà, j'ai eu la chance, j'ai commencé une petite carrière quand même en tant qu'éducateur sportif parce que j'ai eu la chance d'être entraîneur au centre de formation du Racing Club de Strasbourg. Après, j'ai commencé à entraîner des seniors dans d'autres clubs de la ville. Après, je suis devenu directeur du centre de formation de KPC et secrétaire général du plus grand club de la Guinée, Afia. Donc, c'est grâce à cet entourage qui a su m'accompagner pour que je puisse enfin prendre conscience qu'il y a d'autres métiers qui peuvent le ramener au football. Voilà. Merci. Voilà. Ok. C'est pas terminé parce que Bandian, il a grandi. Il a grandi. Le Karamoko, il a très bien fait son boulot. Sarah, Karamoko Sarah. Et Monsieur Bandian, oui, Omo, elle est l'âme de la saison guinéenne. Ah ouais. C'est elle qui m'a accueilli. C'est ça, non, parce qu'en fait, on dit souvent il faut rendre à César ce qui appartient à César. Elle a fait du grand travail. Cette confiance. Merci, merci, s'il vous plaît. merci Omo. Merci, Omo. Allez, non, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir Omo. Merci pour ces quelques mots. Moi, j'ai une question concernant la suite des événements à l'issue du film. Qu'est-ce qui a été la suite? Est-ce que tu as été repéré en France? Est-ce que ça t'a permis d'arriver ici plus vite ou de manière moins compliquée que certains peuvent rencontrer? Il y a eu justement beaucoup de complications après le film parce que je ne sais pas si c'est le lieu de déballer tout ça, mais il y a eu beaucoup de manipulations, d'exploitation et finalement d'abandon. Voilà. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. J'ai eu 12 ans pendant le tournage. Justement, je viens de finir d'écrire mon autobiographie. J'ai raconté un peu tout ça pour que, dans le but de transmettre à la jeunesse, afin que elle puisse faire mieux que moi, qu'elle soit beaucoup plus prudente. Donc, il y a beaucoup de messages là-dedans qui vont forcément impacter cette jeunesse. Ok, d'accord. Je vais passer par là. Donc après, on va remonter de l'autre côté. Donc il y a la ville aussi qui est représentée ici par M. Haroui, et qui nous ont donné l'occasion d'avoir cette saison. Et donc je pense qu'il est présent à chaque fois qu'il a l'occasion d'être aux événements de cette saison guinéenne. Merci beaucoup, monsieur, pour l'accompagnement. Merci beaucoup. Mais c'est pas l'élu qui va parler ce soir, c'est le petit garçon. Le petit garçon qui a vu la première fois le Ballon d'Or, c'est en 96, je devais avoir 9 ans. Et quand on voit la première fois le Ballon d'Or, quand on est un petit noir en Afrique, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois que je voyais un film avec que des noirs, que des petits noirs. Et pendant très longtemps, vous avez été mon héros. Je sais pas si vous vous rendez compte du modèle que vous avez représenté pour ma génération. Ça a été quand même quelque chose de très fort ce que vous avez fait. Parce que malheureusement, on n'avait pas beaucoup de modèles à l'époque. Donc, avoir le Ballon d'Or, c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois. On n'a pas la même émotion que quand on a 9 ans. À 9 ans, enfin, je connais le film par cœur parce que j'ai dû le voir beaucoup de fois. Et c'est vrai que pendant très longtemps, vous avez été un héros. Et je pensais que vraiment, vous étiez vraiment, que Bandia était vraiment un vrai personnage. Puis par la suite, j'ai bien compris, c'était sur la vie de Salif Keita, puis à son âme, parce qu'on l'a perdu il y a quelques années. Et voilà, donc moi, c'était surtout pour vous dire merci. Merci pour ce petit garçon que vous avez sûrement beaucoup accompagné. Merci pour ce petit garçon avec qui vous avez été un modèle de réussite, parce que on n'a pas eu, enfin en tout cas ma génération n'a pas eu beaucoup de modèles de réussite, à part vous. Surtout un film 100% africain, 100% africain, 100% du continent, avec des acteurs, avec des acteurs du continent. Donc merci, encore vraiment merci beaucoup. Moi je suis très ému de vous voir ce soir, parce que pendant très longtemps vous avez été Bandien quoi. J'avais su si c'était vraiment votre vrai prénom, pour moi c'était Bandien. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai vu par la suite que ça n'a pas été facile.
c'est là que malheureusement on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit avancer au niveau de l'Afrique. C'est vrai que moi c'est une fierté d'être là, d'accompagner cette saison guinéenne. C'est la première saison guinéenne d'un pays en Afrique ici à Laval, donc moi je suis très heureux d'être là. J'essaie de passer le plus souvent possible parce qu'au-delà de la Guinée, c'est aussi l'Afrique que ce festival, cette saison représente. Donc merci d'être là, j'espère que vous pourrez revenir parce qu'on a besoin de modèles comme vous, hein, pour les petits qui sont là. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que vous avez représenté pour beaucoup d'entre nous, donc merci vraiment ce soir d'être là. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis vraiment touché. J'espère que je reviendrai. Voilà. Merci beaucoup. Et continue à grandir. Ok, nous avons aussi notre tata, la tata de la communauté guinéenne, Tantine Naïcha. Elle est aussi une partie, elle est aussi une personnalité très importante pour la communauté. Elle est présente à chaque fois qu'on a besoin, même si on n'en a pas besoin, elle est toujours la première. Donc c'est pourquoi aujourd'hui elle s'est dit, il faut qu'elle soit là. Merci Tantine Naïcha pour tout ce que vous faites pour la communauté. Voilà. Tana mon baba. Tana Rumuna. Sarah. C'est mon grand. Il va bien, il est à Düsseldorf. Je continue à échanger avec lui. Je suis même parti une fois le voir là-bas. Il va très bien. Non, bon, il y a beaucoup qui sont décédés, surtout tous ceux qui ont joué les rôles des parents. Pratiquement, ils sont tous décédés, paix à leur âme. Amin. Amin, amin, amin. Il faut qu'il fasse mieux que moi. Voilà, amin, amin. Mettez-vous à l'aise. Là, je me dirige vers un frère, mon homonyme, qui fait partie aussi d'une grande famille. Ils sont acteurs aussi guinéens, africains, qui sont aussi présents dans cette saison depuis la date du 9, le 13, le 17. Et je pense que ce soir, il est accompagné par son mentor qui est ici, sa sœur et puis sa chérie. Donc, il a un petit mot à notre frère Banya. Je vous dis, il continue à grandir. Hein. Les Karamoko, ils sont toujours là. Bonsoir. Merci beaucoup, Thomas. Bonsoir, Monsieur Bandia. Bonsoir, mon frère. Moi, je voulais surtout vous remercier pour le déplacement et pour ce merveilleux film. Ce film, on l'a tous regardé depuis tout petit. On est né dans ce film et puis voilà, moi, c'est comme si je venais de le découvrir encore tout de suite, tellement qu'il est agréable à regarder. Je n'ai pas grand commentaire. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour ce film et pour votre présence. Merci à vous, mon frère. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez tourné d'autres films après celui-là? Non, quand j'ai parlé de manipulation, d'exploitation, justement, la stratégie que les producteurs, la maison de production avait mise en place, c'était de m'éloigner complètement de cet univers pour ne pas que je découvre les manipulations qu'ils ont mis en place, parce que le contrat qu'ils ont fait signer à mon papa, comme j'aime à le dire dans les émissions, c'était un chiffon. C'était un chiffon. Donc j'ai eu seulement, il y a peut-être 3 ans, l'occasion de pouvoir moi-même lire ce contrat, parce que j'avais appelé le studio Canal pour pouvoir obtenir une copie. C'est quand je l'ai lu que je me suis rendu compte que c'est rien, quoi. C'est de l'abus, c'est de l'injustice, de l'exploitation, tout simplement. Sinon, j'aurais aimé continuer dans le cinéma comme dans le foot. Et une fois, j'étais invité au Festival international des films d'Amiens. C'est là que j'ai commencé à découvrir les choses. Il y a un réalisateur
à qui on m'a présenté, qui m'a dit qu'il avait cherché à me joindre pour un projet qu'il avait pour moi. Et il a demandé au réalisateur de Ballon d'Or mes contacts. Le monsieur lui a tout simplement dit que je pouvais pas venir, que voilà. Alors que moi, j'étais au courant de rien. Et quand j'ai appelé le studio Canal, la bonne blague, ils m'ont dit, nous, on croyait que tu étais mort. Parce qu'on n'a plus de nouvelles de toi. Voilà. Deuxième question, est-ce que ce film a été vu dans beaucoup de pays africains? Il n'y a pas eu de projection officielle de ce film, même dans mon propre pays. Ah oui? Non. Pourtant, dans d'autres pays, ça a fait 2 fois le tour du monde. Et il y a Ballon d'Or en version espagnole, en italien, en allemand, en anglais. Donc moi, j'étais au courant de rien de tout ça. C'est voilà, quand je suis venu définitivement pour rester en France, c'est là que, au fur et à mesure, et aussi pendant que j'écrivais mon autobiographie, parce que j'ai fait des recherches, là, c'était que des surprises en fait. Voilà, donc c'est comme ça. Il faudra revenir à Laval pour signer les autographes pour le livre. J'aimerais bien. Je ne sais pas s'il y a des maisons d'édition aussi ici, parce que je n'ai pas encore choisi. J'ai quand même des contrats, mais j'aimerais vraiment avoir une maison engagée, surtout dans l'éducation des jeunes. Une maison qui va être capable de bien publier ce livre. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un public dormant du Ballon d'Or de Bandian. Donc avec une bonne promotion, moi-même j'ai commencé à anticiper, à en parler avec des institutions internationales qui sont prêtes à accompagner pour une large publication du livre un peu partout dans le monde. Voilà. Bonsoir Monsieur Batin. Bonsoir Madame. C'est vrai que vous venez de répondre un peu à ma question. Je voulais justement vous poser la question si vous n'envisagez pas, parce que moi j'ai beaucoup apprécié le film. Moi je suis camerounaise mais je n'ai jamais entendu parler. C'est un très très bon film. Vous n'avez jamais entendu parler de Roger Mila? Ah bah si, Roger Mila, mais il est camerounais, oui, je connais. Mais du film, je parle du film. Ah, parce que ce film est passé au Cameroun, mais ce n'était pas une projection officielle. D'accord. Maintenant que vous avez grandi, pourquoi pas essayer de refaire la promotion de ce film? Peut-être en ce moment, vous allez recueillir des fruits que vous n'avez pas pu recueillir étant petit. Exactement. Comme chaque chose se fait à son temps, là, il y a même la suite du Ballon d'Or. Le scénario est déjà écrit. Et Cheikh Doucouré, le réalisateur, avait fait les démarches. Mais comme avec l'âge, il est un peu fatigué, on va dire. Je compte prendre le relais pour pouvoir faire les démarches à sa place et enfin de trouver des moyens pour pouvoir réaliser cette suite. D'accord. Félicitations et bon courage. Merci beaucoup, madame. Merci. Et monsieur, nous avons, monsieur Bandian, oui. En fait, vous avez un public qui est vraiment, comme vous dites, ils sont endormis, ils veulent se réveiller. Non, je ne parle pas de ce public. Donc, je vois ce que, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en fait, voilà, le Ballon d'Or, c'est quelque chose qui a bercé beaucoup de jeunes. Et ces jeunes ont besoin de ce film, de revivre ce film, de revivre ce film. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on est là. Et on pense que franchement, qu'il y a une suite, voilà, pour le Ballon d'Or. Un jeune de 12 ans qui est aujourd'hui devant nous ici. Donc, monsieur Toumbo, comment allez-vous? Oui, il y a Bandian qui est là, votre ami, et je pense que vous avez quelque chose à dire. Et ce film qui a percé beaucoup de jeunes, et aujourd'hui il est devant nous, c'est une grande surprise pour nous. Bonsoir, monsieur Souma. Bonsoir, mon frère. Disté. Au fait, moi, j'avais des questions. Oui. La première question est qu'est-ce qu'il est devenu ton coéquipier du club, le Touré là? Touré, il est à Montpellier.
comme moi, il n'a pas pu faire carrière dans le foot parce que le rêve et la réalité souvent sont deux choses différentes. Le contexte dans lequel nous avons tous démarré, ça permet de rêver, mais c'est pas propice vraiment au développement des jeunes. L'environnement, de façon involontaire, on te fait croire que tu vas réussir dans le foot. Donc du coup, tu abandonnes tout et tu mises tout sur le foot, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, aucun de nous n'a pu faire carrière. Pourtant, toi, tu en sais un peu parce qu'on se connaît très très bien. C'est pas le talent qui manquait. Si pour choisir l'acteur principal, Bandian, le rôle de Bandian, l'équipe de tournage a fait 4 pays pour trouver Bandian en Guinée. C'est pas pour rien. Ils ont vu 3500 jeunes pour le rôle principal seulement. Donc c'est pas pour rien. Or que voilà, ils ont commencé à Paris, dans les régions parisiennes. Ils sont allés au Sénégal, au Mali et en Guinée. La Guinée a été le dernier pays où ils ont fait leur casting. Mais il faut qu'on essaye de créer un nouveau cadre chez nous qui va favoriser justement ces jeunes qui sont talentueux, mais on va se servir de l'espoir, parce que l'espoir est toujours là-bas malgré les difficultés. Il faut qu'on se serve de cet espoir, du rêve qu'ils ont pour mieux les orienter, en les poussant à poursuivre par exemple les études le plus loin possible ou suivre des formations, parce que le foot reste aléatoire. Et ça, c'est un de mes combats que je compte mettre sur pied en Guinée, Inch'Allah. Ok. Ma deuxième question, parce que ce film-là, voilà, comme tu viens de le dire, le match qui est sorti ici, Guinée-Congo. Je t'entends. Allô? Je l'entends bien. Ouais, mais là, ouais. Il peut parler comme ça. Tu peux parler. Okay. C'est un sportif. Le match Guinée-Congo, ce jour-là, j'ai assisté au match, j'étais au stade, mais il y avait une discussion en Guinée. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui te poser la question, tu me réponds. Parce que nous, on avait appris que ce film-là était dédié à ton ami Yeboudou. Mais d'après les gens, sauf que, bon, comme Yeboudou, voilà, comme on le connaît nous, il avait du mal à s'exprimer, que c'est à cause de ça, le film a été proposé pour toi. Donc, c'est ça que je voulais savoir aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'ils ont ils ont commencé leur casting en France, aller au Sénégal, Mali, en Guinée, ça veut dire que c'est pas, ils connaissaient pas Yeboudou. C'est quand ils ont appelé les équipes de jeunes à se retrouver au stade. C'est vrai que Yeboudou était connu en Guinée, il était connu à Conakry, mais c'était pas écrit pour lui. Eux, ils cherchaient leur acteur. Après, on a fait tous, on a tous fait ce casting et il y a eu des présélections jusqu'à ce que moi, ça tombe sur moi. Mais ça ne veut pas dire que j'étais le plus fort. Je correspondais peut-être beaucoup plus aux critères qu'ils demandaient. C'est ceux qui disent ça, bon. C'est ça, hein? Chacun a sa version, même si la personne n'est au courant de rien. Mais c'était pas écrit pour Yeboudou. Alors, ma dernière question. Le double que tu as fait à Hannibal lors de notre entraînement à Paris, est-ce que tu peux le faire maintenant là? J'ai pas compris. Un jour à l'entraînement à Paris, près de la Chapelle, oui. On était à match amical. Le double que tu as fait à Hannibal. Ah oui. Je me rappelle toujours. Parce que tout le monde était surpris. La manière dont il a quitté devant toi, toi tu es resté avec le ballon. Bon, c'est la magie du foot, hein. On s'adapte au mouvement de l'adversaire. Voilà, on lui donne des fausses informations et puis on s'en va avec le ballon. Ok, merci. Je suis vraiment content de te retrouver chez moi.
Moi aussi, merci mon frère. Je pense qu'on a un petit souci de réception. Il y a le futur Mbappé qui a une question. Ok, d'accord. Mais tu peux parler. Hein. Ça fait pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses à Ça fait pas beaucoup. Ah ouais, mon footballeur. C'est mon footballeur. Ah, futur Cérobi, Girassi. Bonjour. Bonjour mon grand. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au foot? Très belle question. Comme tous les enfants du pays, surtout à l'époque, il n'y avait pas de PlayStation, il y avait même la télé, c'était pas chez n'importe qui. Donc on n'avait que le ballon, on jouait dans la rue, ça continue d'ailleurs, ce que je déplore. Donc je sais pas, je me suis vu jouer au foot comme ça, en suivant mes amis. Toute la journée, je pouvais jouer au foot sans me fatiguer, sans manger, parce que j'aimais ça. Et je ne sais pas comment j'ai appris à faire les gestes techniques, tout ça. C'est comme toi, quand je te demande comment tu as fait pour savoir lire. Même si on t'a appris à lire, mais tu ne pourras pas dire c'est ma maman qui me... Voilà, j'étais trop petit, j'ai grandi avec ça, en fait. Tu veux continuer à parler? Est-ce que tu as d'autres questions? Tu n'as plus rien à poser? C'est bon? C'est bon? Tu es satisfait? Ok, d'accord. Mais moi, je vous entends très bien. Bonjour, mon frère. Là, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du traitement que la production vous a fait subir. Mais bon, moi, j'ai une question. Réellement, après ce traitement, qu'est-ce que ce film vous a apporté positivement, pas financièrement, mais positivement dans votre vie? Qu'est-ce que ce film vous a apporté? C'est entre autres ce qu'on est en train de vivre là, les rencontres, la notoriété, les échanges avec différents publics, les témoignages comme ce monsieur, tout ça, moi, c'est des choses qui me touchent. C'est vrai que économiquement, j'ai rien gagné, mais je suis du genre à m'accrocher à tout ce qui est positif. Je ne me suis pas focalisé sur le plan économique. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs à me battre pour pouvoir y arriver. Donc, c'est très positif tout ce qu'on est en train de vivre à l'instant même où je suis devant vous. Moi, je suis très, très, très heureux. Voilà. Et réellement, au jour d'aujourd'hui, êtes-vous père de famille? Oui. Et qu'est-ce que votre enfant il retient de vous au jour d'aujourd'hui? Je sais qu'il a vu ce film. Oui. Après avoir vu ce film, qu'est-ce que votre enfant, qu'est-ce que votre fils ou fille retient de vous réellement? Ben, je me bats tous les jours pour qu'il voit en moi un père idéal, un père exemplaire. Parce que je sais, forcément, de façon naturelle, il s'identifie déjà en moi, mais je le pousse, moi, surtout vers les études. Je lui dis tout le temps, le foot, c'est une passion. Tu as vu ce qui est arrivé à papa? Donc, faut pas que ça t'arrive. Continue, je vais t'accompagner, je vais t'entraîner, mais il faut que les notes suivent. Heureusement pour moi, jusque maintenant, mes enfants, au niveau scolaire, tout va très très bien. Je pense que pour le deuxième micro, ça m'arrête. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je vous remercie, puis la saison guinéenne, pour ce film que, oui, moi, je ne connaissais pas forcément. Vous l'avez aimé? Ah, je l'ai beaucoup aimé. Ah, tant mieux, merci. C'est agréable de voir un film alors, très beau, très doux, et puis, je sais
trouvais qu'il y avait beaucoup de... Bon, après, voilà, c'est aussi dans la Guinée, toute cette bienveillance, les générations, les enfants, il y avait beaucoup d'humour aussi. Ça aussi, ça rajoute au film quelque chose de... Ouais, je sais pas, c'était vraiment doux, quoi. Merci. Et voilà. Et sinon, moi, je trouve aussi qu'on aborde un sujet du foot qui est un petit peu aussi... parce que je m'occupe d'une association de mineurs isolés. Et voilà, il faut être clair. Moi, beaucoup de jeunes qui arrivent, ils me disent on vient là parce que je suis champion de foot. Voilà. Et voilà, nous, on a un gros travail. On dit oui, mais bon, il y a l'école avant, il y a des choses à... Voilà. Donc, c'est des sujets aussi... le foot, c'est un sujet aussi compliqué parce que, voilà, pour jouer dans des clubs, il y en a qui acceptent certaines choses. Et, enfin, comme vous parlez de toute cette... tous ces non-dits, toutes ces choses, enfin, c'est... Voilà, là, dans le film, c'est l'inverse, mais des pressions familiales aussi. Tu vas aller en France pour réussir dans le football et la réalité, c'est que... Donc ça aussi, voilà, c'est un autre côté du film, mais je trouve qu'il y a beaucoup à dire aussi voilà, sur cette histoire de foot. Et même si voilà, l'Afrique aime beaucoup le foot, mais voilà. Enfin, pour des jeunes, voilà, ils prennent aussi beaucoup de risques pour traverser parce que ils croient qu'ils vont être sur TF1 ou au PSG, quoi. Donc c'est pour ça aussi ce que vous dites, d'intervenir aussi dans des lieux justement pour expliquer à la jeunesse que attention, on peut vous faire plein de rêves, mais c'est pas facile derrière. C'est exactement ça. Le contexte dans lequel ces jeunes évoluent en Afrique, et ils ont maintenant que le foot qui leur donne l'espoir de s'en sortir. Ça leur donne l'espoir de contribuer au changement du quotidien de leur famille, à l'amélioration de la vie des parents. Donc, à un moment donné, ils se disent mon avenir est ailleurs. Parce que le contexte fait que tu n'as pas d'espoir. Tu vois les grands frères qui ont fini les études, qui ont du mal à trouver du travail. Même ces grands frères te disent les études, ça sert à quoi? Donc, tout le monde te fait savoir que tu vas y arriver. Tu vas finir par y croire, que tu le veuilles ou pas, parce qu'on est conditionné par notre environnement. Même moi, à Strasbourg, je suis intervenant social aussi et entraîneur de foot. J'ai ma propre association qui s'appelle Ballon d'Or Sensibilisation. J'en reçois beaucoup. Des fois, c'est sur mon lieu de travail que je les invite à me rejoindre au foot parce que je me dis, je vais me servir de foot pour non seulement leur faciliter un peu leur intégration dans la société et aussi de pouvoir les orienter. Ils sont plus à l'écoute quand ils ont en face d'eux un coach, on va dire, sans vouloir être prétentieux, un modèle qui leur parle souvent des réalités des choses, parce que jusqu'à ce qu'ils arrivent ici, ils sont dans leurs rêves. Et les réalités du terrain, c'est incroyable. Et ils ont du mal à avancer avec ça. Et souvent, où je travaille, c'est un endroit où c'est un accueil inconditionnel. Donc, n'importe qui est dans une situation de précarité peuvent aller passer du temps là-bas et nous voir. Nous, on essaye d'orienter chacun vers son indépendance financière, etc. Donc, quand ces jeunes, je les invite à venir s'entraîner avec nous. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont du potentiel et j'appelle des clubs pour eux. Et en contrepartie, je demande aux clubs, si c'est des mineurs, de leur trouver des formations. Si c'est des majeurs, c'est directement un emploi, un logement. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Mais je suis pas tout le temps sur place. C'est quand je suis en France et que j'ai pas d'autres rendez-vous parce que je continue à être fou du foot. Voilà. Donc, c'est l'endroit où je me sens le mieux dans ma vie. À part quand je suis avec mes enfants, mais le foot,
Vous connaissez tous les valeurs que ça engendre. Donc, on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et il faut s'en servir maintenant pour éduquer, pour aider les gens, c'est plus facile. Est-ce que vous avez encore une action en Guinée, une action d'éducation populaire? Je suis en train de faire, j'ai commencé les démarches, je suis rentré avant-hier de Conakry. J'étais invité par Sansi Kaba, celui qui organise les 72 heures du livre. Et j'ai pu rencontrer les responsables de PNUD et quelques responsables du pays aussi, parce que j'aimerais qu'on crée un environnement là-bas où je pourrais accueillir de façon inconditionnelle tous les jeunes, tous les enfants qui viendront pratiquer du foot et qui vont s'engager à participer parallèlement aux activités éducatives que je vais mettre en place, aux activités civiques que je mettrai en place. Donc, j'arriverai certainement à trouver de l'apprentissage pour ceux qui ont l'âge de suivre des apprentissages dans les métiers, parce que j'ai déjà aussi contacté pas mal de sociétés qui sont prêtes à accompagner le projet. Tout ce qui est découverte de métiers, tout ce qui est stage, tout ce qui est formation, voilà, ça va aller de pair avec la pratique du foot. J'imagine que ça, c'est à Conakry. Est-ce que vous avez une action dans le... J'aimerais que ça soit dans tout le pays, mais il faut commencer quelque part. Comme Conakry, c'est la zone la plus peuplée, j'aimerais bien que ça commence là-bas avant d'en faire une chaîne dans chaque grande région. J'aimerais bien. S'il faut commencer par Cancan, pourquoi pas? Parce que l'objectif, c'est cette jeunesse-là qu'il faut aider, qui appelle à l'aide tout le temps. C'est pour ça que, comme on ne l'écoute pas, elle prend sa vie en main, elle se dit, je vais me débrouiller. Voilà. Je vous en prie. C'est bon? Désolé, le deuxième micro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Moi, je vous découvre à peine. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire et c'est la première fois que je regarde ce film. C'est ma manière à moi de vous féliciter parce que j'avais une question, vous avez déjà répondu à la question. Merci. Pour moi, parce que quand on traverse ce genre de situation où on s'est imprégné réellement des réalités, on est mieux placé pour pouvoir vraiment sensibiliser la jeunesse après nous. Et je suis content d'entendre que vous avez déjà pris des dispositions au niveau de la Guinée pour pouvoir vraiment sensibiliser ces jeunes qui pensent que le rêve qu'on nous vend facilement sur les petits écrans, c'est vraiment des trucs qu'on peut avoir sans fournir d'efforts. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Il y a une autre question là-bas. Donc, je pense que ça va être la dernière parce qu'il faut que M. Bandian va se restaurer. Et nous sommes à Laval. Et vous allez nous excuser parce que, bon, voilà, il faut qu'il reprenne la force hein, si vous voulez qu'il continue à grandir. Tu as une question ou... hein? Mon petit. Ok, d'accord. Le futur Bandian. Bonjour. Khalifa. Vous avez sur le film en train de faire des jongles contre quelqu'un et on a vu vous avez gagné et vous avez fait beaucoup de jongles et là à cet âge est-ce que vous faites encore beaucoup de jongles? Maintenant là? Oui. Faut m'envoyer un ballon, tu vas voir. Ah mais il fallait venir avec. Non, je continue à m'amuser un peu avec. Donc, il continue à faire les ongles, mon petit. Hein? Ne t'inquiète pas parce que ton papa, il est témoin, hein, parce qu'il se rappelle encore à la porte de la chapelle. Moi, j'ai une question là. La partie là où il a jonglé là, est-ce que c'était un trucage ou c'était un fait réel? Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y avait un match? Non, après ça, c'est la magie du cinéma. Ah, voilà. Il y a eu un montage. Oui. Après, c'est long à expliquer, mais on a fait de façon simultanée. Nous, on est venu avant le match. D'accord. Il y avait le public déjà qui était installé. Oui. Donc, comme à Conakry, à l'époque, il y a
les supporters, beaucoup venaient dormir au stade parce que c'était difficile de trouver des places. Donc, le matin, déjà, le stade était blindé. Et donc, nous, on a tout ce qui est jonglage, tout ce qui est partie cinéma, on a travaillé en ce moment-là. Même le public ne savait pas que je faisais un film. Donc, j'arrivais à soulever le film, le public à chaque fois que je faisais des gestes techniques. Et après, ils ont filmé quelques parties du match et le lendemain, ils ont invité quelques anciens joueurs à venir faire de la figuration. Mais après, la magie du cinéma a joué son rôle. Ah, d'accord. Voilà. On va laisser la chance à parce que on a Rony, elle est étudiante en licence en informatique et en communication. Je pense que le micro ne marche pas. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Et là. Alors moi, ma question, c'est quel moment vous a le plus marqué dans le tournage, au moment du tournage? Pratiquement, cette belle aventure m'a marqué du début à la fin. Ça m'a marqué du début à la fin. J'ai fait de superbes rencontres. C'est pour ça que je suis toujours en contact avec pas mal d'acteurs et même les gens, les réalisateurs. Lui, c'est mon tonton. Donc, ce film, c'est comme si on l'a fait il y a peut-être 2 ans. Je me souviens de chaque moment. Mais dans le livre, il y a encore beaucoup plus d'anecdotes qui sont racontées dans le livre. Voilà. Mais est-ce que votre contrat était à la fin du film? On a vu que tu avais un contrat à Saint-Étienne. Est-ce que c'était... Non, ça c'est seulement c'est du cinéma. C'est du cinéma, ça. Ah, d'accord. Ok. Une dernière question, parce que, comme je dis là, il faut qu'il reprenne la force. Hein. Ouais. Comme je vous ai dit, en France, ça a été bien reçu, etc. Après, je me suis renseigné, j'ai cru comprendre que le gouvernement guinéen à l'époque n'avait pas du tout aidé pour le film. La question, c'est est-ce que les Guinéens qui étaient en Guinée ont reçu le film comme nous, Africains, en France, a pu le recevoir, avec la fierté de ce film. Quelle est la place dans l'histoire du cinéma guinéen, ce film? J'aime pas trop parler du mal de notre pays, mais oui, mais les autorités qui se sont suivies, normalement, elles auraient pu faire beaucoup mieux, parce que ces gens sont contents de dire ouais, c'est un film guinéen, mais derrière rien. Voilà. Okay. Merci au public, merci à M. Bandian. À un moment donné, je vais demander au public de se lever, c'est ce que j'allais demander, d'applaudir à notre frère, merci l'équipe. Merci Bandian. Merci à toutes et à tous, merci à l'équipe organisatrice de ce moment spécial. J'espère que la deuxième édition, je serai invité encore. Là, on va prendre rendez-vous avec la mairie. Je pense que l'Anciné, il a pris note. Et si on l'invite le 7 juin, parce que le 7 juin, fête de Tabaski. On verra bien. N'oubliez pas que le 15 mai, il y aura le film sur Suleiman, ici, au Cinéville. Suleiman, ok, d'accord. Le mardi prochain, il y aura un autre film. Ok. Boyarajan. Ok, le mardi, non, mais bon, voilà, on n'a plus. Donc le mardi, le 6, il y a un autre film guinéen qui va passer ici. Votre impression par rapport à la soirée d'aujourd'hui et l'accueil qui vous a été réservé par les Guinéens résidant dans la ville de Laval? Je ne suis pas surpris parce que l'accueil, le chaleureux accueil est en tous les Guinéens. Donc, je suis très content. Je ne peux que vous encourager dans votre entreprise parce qu'on a besoin de ça. Il faut qu'on continue à vendre l'image de notre pays. Il ne faut pas qu'on se contente seulement de critiquer. Ça, c'est une des solutions que vous êtes en train d'apporter au pays parce que ça va donner l'envie à beaucoup de personnes de découvrir chez nous. Parce que si on ne fait pas ça, nous qui sommes à l'extérieur,
c'est nos enfants qui vont continuer à vouloir venir chez les autres parce que eux, par le canal des écrans ou d'autres façons dans les médias, ils véhiculent leur image. Et nous, il faut qu'on essaye de faire la même chose en véhiculant la nôtre pour pouvoir attirer les gens à faire comme nous. Merci beaucoup. Bon, on continue fine. Nous t'aimons on fait ce qu'on on baroui. Nana vraiment. Il faut faire beto. Les Guinéens et barrières là. Attordi. Mais ça demande une baie. Il n'a pas mal à Guinée. On a là. C'est sans ça, on a c'est ça. Allez, on crée big soto. On tourne à café binana soto. On s'en va voir non. Arasa me remali. Mais halaï monana. Bon ça monana. Abili zéro. Parce que nous pouvons surtout un terroriste dans la couleur de machinerie. Donc il a besoin de bon ça. Il va malgré les conditions de vie massa. Au bout d'un guerre de autonomie. Voilà, on est complémentaires parce que sans fait que les femmes on a eu ma fait et non mais Rai Fandi maintenant l'autonomie Rai Fandi mais on a l'année. Voilà, merci pour l'accueil. Je suis vraiment très content et j'ai hâte de revenir vous voir. Ah, moi fête d'indépendance tournante ambassade n'a organisé cette fois-ci après moi Laval Benama. Mais moi le 7 juin à donc il s'est dit mourir bi. Quand pas invité pourquoi pas. Ah donc il s'est dit fermeture 10 saisons pas fermeture le 31. Ah Nathalie n'a pas juin il se peut qu'Aralina Conakry mais Moudab Kolosi. D'accord. En tout cas 7 juin c'est la deuxième édition dans Mouibe. Ah mon ato pas. Ça serait bien que il raffine donc vers parce que a valeur aura financé surtout. Allez, t'as fini ma maman. Banyana Tironia ici. On a rentré ma ballon d'or. Ça fait 31 ans. What a tourné à Nasser Barré. Impression mon naube. Sentiment mon naube. Mouta mana la alhamdulillah rabbil alamin. Mouna mérite to fait mon ilerma na langa lavage. Saison Guinée n'a firi la Guinée kema. Ala wonna do wera. Amina. Dimu fi ma yire bine fote na yang be. E bare fi la Guinée kema. Ala wonna do wera. Amina. Banjan to fe moyira, afile moyira sewe na ya. Afile mo ro tuble de kina re. Ani mo ra to kina re. Dina nara na nguru. Ali mati gimantu. Ya kolo mane salimi rina na. Alhamdulillah. Ago ya timi wenki na masema ni ya mabe. Yuhuru. No singe ba mo sewa. Mudu ba mane. Atamba. Atanto more. Na refan na fambuma. E bebe na nara. Ala kane fam dangi fa yetera. Amina. Mudu ba manona. Uma saison bar folo ala ha nyon khair ala yam fo masa ya fu bidi ala bidi na ha gine mo na reira ala ha fi ni mo na reira ala ha fi na reba do gale ta ala bidi mo bonye sa ki la gorme nga gorme ka gorme ma me gorme